Hey yo les dindas, c'est Benka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit retour d'expérience sur ma première compétition. On était à FCC le week-end dernier. J'ai fait un petit blog un peu de notre voyage. Je vous ai filmé tout ça. J'ai pas pu filmer la compétition. Je me suis pas emmerdé à mettre une GoPro sur ma tête pendant la compétition. Je suis vraiment resté focus. Du coup tous les plans que vous allez voir c'est soit des plans fixes où j'ai pu placer ma GoPro pendant la compétition à certains endroits, soit des plans du coup sur ma tête et c'est en dehors de la compétition. C'est parti, let's go. On est parti le vendredi 5 novembre. Donc de base on devait partir à 18h30. Moi je finissais mes cours à 17h et on a dit bon, go tous chez moi et à 18h30 on part. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. On est parti clairement à 21h30 parce qu'on avait les gamelles à faire, donc la bouffe pour samedi, la bouffe pour dimanche. Et ça a pris plus de temps que prévu. Tu vas filmer les sandwichs. Il met du film plastique, fils de pute. On part, il est 21h30, on prend la voiture, on charge la voiture et direction Mâcon, donc Toulouse-Mâcon, exactement à Tournus. On est à peu près à 6 heures de route. Donc un voyage très sympathique hein, en team, on a déjà de la cohésion même dans la voiture. On a un con qui fait du piano avant, j'ai plus le nom. On a les deux autres qui mettent la musique à fond. Enfin bon, tout se passe bien. On arrive à peu près à 4h du matin. Et surtout, le pire dans tout ça, c'est qu'on a rendez-vous à 8h30 sur le terrain. La fatigue commence à se ressentir. On dit des conneries. Comment ils sont mon pote? Regarde les sous partir. Regarde les sous partir. Regarde les sous. Regarde la déception de la tête du gars. Grâce à lui, quand on mange du riz. Waouh. Voilà, je t'ai tendu. Voilà, c'est tout. J'ai envie de chier et dormir. Les quenouilles viennent. Ah, tu veux les quenouilles? Ces quenouilles viennent d'un monde extérieur. Planète C, planète J. Je ne le sais pas. Mais ça, quand je sais, c'est qu'elles viennent d'étaler. Jusqu'à ça, là, voilà, tu parles trop. On arrive à l'hôtel, on va chercher les clés. T'as un chinois qui fait du trampoline. Il est 4h du mat, c'est l'heure de dormir. Du coup, c'est un réveil qui va piquer. Donc réveil difficile, mais réveil en forme pour la compétition. Ah là, les premiers effets de l'adrénaline vraiment commencé à se faire ressentir. On est FCC, tu t'en rends compte gros? Allô? Allô? Fais-moi boire un café avant de filer. Tonight the music keeps you loud. T'as déjà briqué 2 attaques. On arrive au hangar à Tournus et à partir de là, plus aucun plan vlog. J'étais dans ma compétition, j'étais en mode faut gagner, faut donner le meilleur de soi-même, faut donner le meilleur en équipe. On arrive au hangar, on fait la connaissance un peu de toutes les équipes. Sur cette compétition, il y avait la Invictus 1, la Invictus 2, il y avait la Grizzly, il y avait la Basta et donc il y avait notre équipe, la Taille Bière. Au niveau des règles, je vous en fais un résumé très rapide, mais si vous voulez faire pause, allez-y. Rien de bien compliqué, l'objectif est d'éliminer l'équipe adverse, c'est du 3v3. Un match est composé de 3 manches de 3 minutes, une manche gagnée égale 3 points, une manche égalité égale 1 point, et une défaite égale 0 point. On peut donc marquer 9 points par match. Je vais donner un peu mon ressenti par rapport à cette compétition. Donc la matinée se passe vraiment super bien. Notre communication et notre jeu sont vraiment posés. On a réussi à gagner nos 2 premiers matchs et on a fait une égalité sur le 3e juste avant la pause. Du coup, dès le début de la matinée, on se positionne en tête de classement à un seul point de la Invictus 1. Donc vraiment, on est motivé et on a vraiment le stress qui commence à monter. Et on se dit, cette première place, on peut aller la chercher. Donc on prend une pause, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de se régaler avec ces magnifiques gamelles que nous a fait Arthur, notre coach. On reprend la compétition avec une seule chose en tête, finir premier. La Invictus 1 arrive à mettre un 9-0, donc à gagner ses 3 matchs contre la Invictus 2, ce qui fait que nous,
On a la pression juste derrière parce qu'on doit aller chercher aussi un 9-0 et on a réussi à aller chercher contre la Basta, ce qui fait que on était encore juste derrière la Invictus 1 à 1 point. On avait encore la possibilité d'aller chercher la première place. Et là c'est la catastrophe parce qu'on joue la Invictus 2 et notre objectif c'est de mettre le plus de points. Je sais pas ce qui s'est passé dans nos têtes, je pense que c'est un manque de concentration à ce moment-là ou même peut-être la fatigue qui commençait à se faire ressentir. Vraiment un match catastrophique, on se prend un 3-0, on gagne pas de points à ce moment-là. Vraiment ils nous ont fait des manches où ils nous ont roulé dessus. Par exemple cette manche là où on se fait toucher les 3 en même temps. Là c'est le gros choc mental, une descente directe au niveau du classement, on passe 4ème. T'as réussi à te donner toute la matinée et sur un seul match, y a tout qui bascule. On avait pour objectif d'aller chercher cette première place à ce moment-là et cette game là elle était très dure. Et c'est à partir de là que le plus gros travail était à fournir. Donc le but c'était se reprendre très vite et finir au moins sur le podium. Donc on commence, égalité avec la Grizzly. À ce moment-là, on inscrit 4 points. La Invictus 1, on les rejoue, on arrive à inscrire 3 points sur cette game-là. Et à ce moment-là, c'est notre dernier match. Il nous manque 7 points si on veut finir 3ème. On est derrière la Grizzly en 4ème place. La Invictus 1 et la Invictus 2, eux, sont forcément 1er et 2ème. Mais si on marque 7 points, on passe 3ème. Et là, c'est le stress. De l'adrénaline à 100%. Le jeu à 100%. Là, on est vraiment sous pression pour les 3 manches à suivre. On arrive à gagner le premier match. On se dit, c'est 3 points. Il nous en manque plus que 4. Deuxième game, égalité. On fait une égalité, la game se termine au temps et du coup on n'inscrit qu'un seul point. Donc on a 4 points à ce moment-là et il reste une seule manche. C'est-à-dire que si on la perd, on finit 4ème et on loupe le podium. Et si on la gagne, on finit 3ème. Et là, pas le choix, il faut se concentrer. Et c'est ce qu'on arrive à faire. On marque les 3 derniers points qui nous manquaient, on marque 7 points. Voilà, je montrais 8, mais... Et là, dans ma tête, ça fait... On a réussi à aller chercher ce qu'on voulait. On est 3ème, on sort des graous à fond. Graou! On a réussi, on est allé chercher cette 3ème place. Un peu dégoûté du fait de s'être relâché sur cet après-midi. La fatigue s'est fait ressentir. C'était la première fois que je jouais avec Woody, c'est la première fois qu'on jouait à 3 et pas à 5. Et puis surtout, on n'a pas l'habitude de ce genre de terrain, nous, sur Toulouse. On s'est donné à fond, on a montré ce qu'on valait. La Thai Bears, elle est là, et que la Thai Bears, c'est une équipe de Speedsoft, et c'est une équipe surtout une équipe très soudée. Yo les dindons, c'est Chinois. Petit récap du FCC, très belle compétition pour une première compétition en Speedsoft avec un layout vraiment sympathique. Beaucoup de stress bien évidemment pour la compétition, beaucoup de pression, mais très fier de l'équipe parce qu'on a quand même pu gérer la 3ème place alors que c'était la première fois qu'on jouait tous les 3 ensemble, tous les 4. Bien sûr, puisqu'on on était 4 avec un remplaçant. Après, personnellement, sur mes performances, j'ai beaucoup été déçu sur énormément de points, notamment celui-ci. Quand je rentre et puis je me fais sortir d'une façon nulle. Bon, voilà, c'est des choses qui s'apprennent. Voilà, pour une première compétition, je suis vraiment pas déçu. Finir 3ème comme ça, c'était vraiment sympa de jouer avec les copains et hâte de faire les prochaines dates de cette compétition incroyable FCC. Bonsoir. Yo, c'est Woody. BNK m'a demandé de faire un rétech sur le FCC, alors je vais vous donner mon avis. Même si on était à 10 minutes du terrain, 4 heures de sommeil, c'est pas beaucoup. Une fois qu'on a commencé les matchs, on a mis un peu de temps à se retrouver en jeu. Pour BNK et Chinois, c'était leur première compète et c'était vraiment la première fois où on jouait tous les 3 ensemble. Moi j'avais un peu moins de stress que eux, après je suis pas content de ma performance individuelle parce que je me fais croquer bêtement en fin de journée sur des points qu'on devait pas lâcher. Mais bon, la fatigue se faisait ressentir. Il y a juste un point où je suis content de ma performance, c'est quand j'arrive à arracher les 3 mecs de la Grizzly. Il y a Chinois et BNK qui pètent, je les vois sur le côté et là je me dis faut vraiment que je les arrache sinon ça va être
eux qui vont gagner tout simplement et je veux pas. Je veux sécure le podium. Donc je fais clairement le match de ma vie. Et juste je suis un peu dès que BNK l'ait pas filmé. Je suis content d'avoir participé à FCC. C'était une bonne compète pour un layout en dur. C'était cool. On a pu faire une petite cohésion d'équipe ensemble, faire notre première compète entre guillemets avec les gars du sud. Voilà. À plus l'équipe. Une fois les salutations faites aux joueurs des équipes présentes sur cette première étape du FCC, j'ai demandé aux joueurs de se regrouper, car il était temps de canaliser l'excitation de leur première compétition, de faire en sorte que leur motivation, que leur stress et que leur appréhension ne se transforment pas en excès de confiance, ou au contraire que cela n'affecte négativement leur mental. À ma grande surprise, grâce à leur envie de mettre notre logo sur le podium, ils étaient lucides et concentrés dès les premières minutes du brief pré-match. La fatigue mentale se fait ressentir, l'énervement commence à monter au fur et à mesure que les matchs se déroulaient. Mais la bonne idée du capitaine a été de regarder le classement général. Il a vu qu'on pouvait encore jouer la 2e ou la 3e place. Après avoir rassemblé tout le monde, nous avions notre plan de jeu. Et il nous fallait jouer tranquillement, remettre en place ce qui avait été oublié à la pause repas, s'assurer de progresser action de jeu après action de jeu pour pouvoir sécuriser la 2e place. Malheureusement, nous perdons trop de points et nous sommes relégués à la 3e place du podium. Il ne nous reste plus qu'à s'entraîner plus dur et encore mieux se préparer pour affronter la prochaine étape du FCC qui sera encore plus difficile car nous attendons de grandes équipes. En conclusion, je dirais que les joueurs que j'ai eu au FCC ont un niveau correct accompagné d'un potentiel énorme. Et je sais qu'ils vont travailler dur pour que je puisse dire qu'ils ont un niveau énorme et qu'il leur reste encore une marge de progression correcte. C'était le coach, Graou. En tout cas, merci à toutes les équipes qui étaient présentes. Merci à Théo pour l'organisation de cette compétition. Donc voilà, je pense que dans l'ensemble, on était quand même assez content de ce qu'on a pu donner. On a fait un petit repas d'équipe avec la Invictus. On avait rendez-vous après avec Théo. D'ailleurs, un grand merci à toi pour tout ce que tu nous as apporté. On repart avec des beaux cadeaux et surtout avec plein de souvenirs en tête. Et comme on l'a très bien dit cette soirée-là, à la NXL. N'hésitez pas à venir me suivre, n'hésitez pas à me suivre aussi sur YouTube, à activer la petite cloche, à activer les notifications. En tout cas, je vous kiffe, vous êtes vraiment les meilleurs et un gros graou à la taille bière.